Les chrétiens d'aujourd'hui aiment tellement le monde que cela ne dérange plus personne. L'Église est infestée par des coutumes et rites païens, mais il ne faut surtout pas le dénoncer, sinon nous manquons d'amour et de sagesse. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean 2h15. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? 2 Corinthiens 6h14. Si l'on compare deux personnes, un païen et un chrétien, on ne pourra pas faire la différence, sauf si cette dernière craint Dieu. La façon de s'habiller est identique, le compte Facebook idem, avec des dizaines de photos pour se mettre en avant. Si c'est une femme, généralement on verra ses formes sans que cela pose problème à personne, puisqu'il faut vivre comme tout le monde dans la liberté. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. 1 Pierre 3:2. Concernant les loisirs, la télévision avec des programmes où les hommes et les femmes pensent qu'à consommer des choses impures, critiquer, être hypocrite sans aucune moralité, et tout le monde applaudit parce qu'il faut être à la mode, et puis après tout c'est pas si méchant. Donc il n'y a aucune différence entre une personne de ce monde et un chrétien. On a même l'impression que beaucoup de chrétiens envient les païens dans leur façon de vivre et qu'ils ont oublié que Jésus-Christ s'est sacrifié pour toute l'humanité et pour nous sortir du joug du péché. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Proverbe 26:11. Rendons-nous compte que la télévision est une arme puissante de Satan pour pervertir les habitants de cette terre. Qu'il nous propose des programmes pour nous faire peur, douter, adopter une mentalité unique. Maranatha 21, blog sur les ruses du diable. Rendons-nous compte que les païens sont sous le contrôle du diable et que s'ils ne se repentent pas, ils iront en enfer. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 1h13. Nous qui avons la grâce d'être sauvés, nous voulons vivre comme eux. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 1 Pierre 2h11. Nous vivons dans une époque où le message de l'Évangile est vécu avec tellement de légèreté et de compromis qu'on se demande si l'on se rend compte dans quel temps nous sommes. Jésus-Christ revient et nous cherchons la gloire de ce monde qui passe contrairement à sa parole qui est éternelle. De même que la musique de ce monde qui glorifie le Dieu de ce siècle, avec des chanteurs comme Rihanna, Beyoncé, Jay-Z, Section d'Assaut. Quand on écoute leurs morceaux à l'envers, on entend des louanges pour l'ennemi. Ces personnes ont vendu leurs âmes au diable, de même que toutes les stars de cinéma, de radio et de télévision. Voici des exemples concrets. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni effémines, ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes, ni voleurs, ni avares, ni ivrognes, ni outrageux, ni ravisseurs, n'hériteront du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6:9. Quand je vois des profils Facebook avec des vidéos du monde à longueur de journée, des commentaires pour tuer son frère avec la parole de Dieu. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Romains 8h13. Les chrétiens sont dans la distraction, l'ennemi veut nous faire vivre constamment dans la chair car il sait comme ça on ne peut pas plaire à notre Seigneur. Rejetons ce manteau de souillure, rejetons l'impureté, les habitudes de ce monde, les mauvaises fréquentations qui nous poussent à pécher, à se souiller, à vivre des vies d'idolâtres, repentons-nous. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
1 Corinthiens 15h33. Ces choses sont-elles agréables pour notre Seigneur éternellement saint? Ces hommes efféminés, ces femmes avec des vêtements où l'on voit tout leur corps et ce agréable à Dieu. Arrêtons cette hypocrisie chrétienne qui nous dit de ne pas dénoncer. Paul était-il dans l'erreur quand il a repris Pierre devant tout le monde? Mais quand Pierre fut venu à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il méritait d'être repris. Car avant que quelques-uns fussent venus de la part de Jacques, il mangeait avec les gentils, mais quand ceux-là furent venus, il s'en retira, et s'en sépara, craignant ceux qui étaient de la circoncision. Les autres Juifs usaient aussi de dissimulation comme lui, tellement que Barnabas lui-même se laissait entraîner par leur dissimulation. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas de droit pied selon la vérité de l'Évangile, je dis à Pierre devant tout, si toi qui es juif, vis comme les gentils, et non pas comme les juifs, pourquoi contrains-tu les gentils à judaïser? Être chrétien, ça veut dire la sanctification, la pureté, la haine du péché, l'amour de la vérité et de son prochain. Et non collaborer avec la saleté de ce monde? Et n'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt reprenez-les aussi. Éphésiens 5h11. Nous sommes un peuple, saint, élu, rejetons les rites païens sataniques de ce monde et manifestons l'amour pour ceux qui ne connaissent pas l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. 1 Pierre 4, 3.